Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. On va parler de perspective. Je ne sais pas si vous me voyez déjà venir, mais c'est le sujet que nous allons aborder dans ce nouvel épisode de podcast et aussi de mon expérience tout simplement que je souhaitais partager avec vous. C'est parti! Lorsque vous faites souvent face à des situations, des challenges, des épreuves qui demandent beaucoup de votre part sur le plan mental, physique, etc., il est très important de pouvoir relativiser. C'est pour ça que je parle de perspective, de mon point de vue en tout cas. Donc c'est pour cela que j'ai souhaité partager cet épisode avec vous. Moi, en tout cas, ce qui m'aide très très souvent lorsque je fais face à des situations très très difficiles dans ma vie, je mets ça, disons que j'essaie de ne pas leur donner trop de poids. Je dis pas qu'il faut minimiser certaines situations, qu'il faut dans certaines situations les prendre à la légère en fait, comme on dit. Mais il faut pouvoir relativiser et voir ça sous différents angles, sous différentes perspectives, afin que ces situations, ces épreuves, ces challenges-là ne prennent pas le dessus sur votre santé mentale. C'est l'une des méthodes, on va dire, qui va vous éviter de faire une dépression, d'avoir beaucoup d'anxiété, de faire un burn-out, etc. Il faut relativiser chaque situation, ne pas les mettre toutes au même niveau, au même niveau d'importance ou au même degré de gravité d'importance. Je prends un exemple. Je ne sais pas si votre enfant, je prends un exemple banal, si votre enfant casse une assiette ou brise un verre ou même brise votre ordinateur, comme ça peut arriver, ou le téléphone, ça arrive souvent à certains parents. La réaction spontanée qu'on pourrait avoir, c'est de s'énerver, c'est de crier sur l'enfant, c'est de le gronder, etc. Et dans ces situations-là, on peut avoir des gestes ou des paroles en fait qui nous dépassent. Donc si je prends cette situation-là par exemple, il faut souvent relativiser et faire une pause en fait, et penser à ce qui pourrait se passer après avoir eu ces moments de colère là, ces moments où on a levé la voix, où on a crié, où on a sorti des mots, où on a dit des choses qui nous dépassent. Il faut toujours prendre un moment de pause et voir ça sous différents angles, relativiser pour pouvoir avoir la réaction adéquate, la réaction la plus sage. Donc moi, en tout cas, de manière générale, c'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est ce qui me permet de ne pas être trop anxieuse, de ne pas avoir des situations qui me dépassent mentalement, et de revenir tout de suite en fait dans le train de vie. Le fait de relativiser. Donc, pour ceux qui me suivent, ils savent, par exemple, que j'ai un enfant qui a le trouble du spectre autistique. Donc, les challenges, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Donc, tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, ça fait partie des expériences de la vie qui m'ont permis de relativiser, en fait, de voir des choses sous différentes perspectives.
Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Quand mon fils va, par exemple, abîmer quelque chose ou casser quelque chose, détruire quelque chose dans la maison, très souvent, je vais être dans un état d'esprit où je vais me dire, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Parce qu'en fait, il peut y avoir pire. Et parce que je sais que si je n'ai pas la réaction appropriée à ce moment-là, la conséquence peut être doublement, voire triplement plus grave en fait. Il pourrait faire de grosses crises de colère, il pourrait mal interpréter la situation, etc. Donc quand vous êtes dans des situations où que vous faites face à des épreuves comme ça de la vie, voire beaucoup plus difficiles, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être le décès d'un être aimé, ça peut être une séparation, etc. L'un des moyens en fait pour vous de ne pas sombrer, c'est de relativiser. Il faut énormément relativiser. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas digérer, qu'il ne faut pas traverser le processus de la douleur ou ignorer ses sentiments, ce que l'on ressent. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici plutôt, c'est d'essayer de voir d'autres angles. C'est d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large en appréciant la situation. Qu'est-ce qui aurait pu être pire? Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé par le passé qui a été pire en fait, que vous avez réussi à surmonter? Moi, il y a un adage que j'aime énormément et qui prend tout son sens en fait pour moi avec l'âge. C'est l'adage qui dit que le soleil finit toujours par briller après la nuit. Le soleil finit toujours par briller après la nuit. Donc, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, que ce soit au quotidien, que ce soit de manière générale dans votre vie ponctuelle, etc., n'oubliez pas de prendre ça sous différents angles. N'oubliez pas de relativiser et de vous dire que si vous êtes encore là, si vous êtes encore présent, si vous êtes encore en bonne santé, c'est que vous avez toutes les armes, toutes les cordes nécessaires pour pouvoir surmonter cette situation ou apprendre à vivre avec. Parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de nier ce que l'on ressent. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou par message vocal. Si vous écoutez ça sur Spotify, sur YouTube, lâchez-moi un commentaire, partagez ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Et je vous dis à très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.